Vous faites bien de choisir Speedline TV pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans les titres de l'actualité, nouvelle sortie conjointe pour Patrice Talon et Romuald Wadani. Ce mardi, les deux hommes ont mis le cap sur Ouidah où ils ont visité les chantiers de réhabilitation des couvents, éléments clés du patrimoine culturel de la ville. À la suite de la présidentielle de 2026, Paul Roumpet a annoncé sa démission dans une lettre datée du 28 avril 2026. Il évoque un choix personnel motivé par le besoin de prendre du recul et de redéfinir son engagement politique. Et puis, hors du Bénin, l'Assemblée nationale du Sénégal a approuvé à une large majorité ce mardi des modifications du code électoral. Ces nouvelles dispositions pourraient permettre au Premier ministre de se présenter à l'élection présidentielle de 2029. Démarrons tout de suite avec cette actualité. Nouveau report dans le dossier judiciaire de Kémy Séba en Afrique du Sud. L'audience prévue ce mercredi à Pretoria n'a finalement pas eu lieu et a été reprogrammée au 11 mai prochain. Selon des informations relayées par plusieurs médias, l'activiste panafricaniste béninois avait été interpellé le 13 avril dernier dans la capitale sud-africaine. 3 personnes, dont son fils et un ressortissant local, avaient également été arrêtés dans le cadre de cette affaire. Selon la police sud-africaine, sur le plan judiciaire, Kémy Séba est poursuivi pour séjour illégal et infraction aux lois sur l'immigration. Parallèlement, il est également visé par un mandat d'arrêt international émis par la justice béninoise qui le soupçonne notamment d'implication dans une tentative de déstabilisation du pays. Le dossier a déjà connu plusieurs ajustements. Le 20 avril, le parquet avait sollicité un premier renvoi afin de disposer de plus de temps pour approfondir l'enquête. L'audience du 29 avril devrait notamment permettre d'examiner une éventuelle demande de mise en liberté sous condition, désormais fixée au 11 mai. La prochaine audience s'annonce décisive pour l'activiste entre maintien en détention, libération sous condition ou ouverture d'une procédure d'extradition vers le Bénin. En attendant, Kémy Séba demeure en détention provisoire au cœur d'un dossier à forte implication judiciaire et politique. Autre volet de l'actualité, le chef de l'État Patrice Talon et son successeur, le président élu Romuald Wadani, ont visité ce mardi les chantiers de réhabilitation des couvents de la cité historique et touristique de Ouidah. Une visite conjointe de terrain pour accélérer la modernisation de ces hauts lieux du patrimoine spirituel béninois. Suivant. Ils étaient côte à côte. Ce mardi 28 avril 2026 à Ouidah, le président de la République Patrice Talon et le président élu Romuald Wadani ont effectué une visite au temple des Pitons ainsi que sur plusieurs sites touristiques de la ville. Cette sortie intervient quelques jours après une première apparition conjointe sur le site du nouveau golfe d'Avlekete, illustrant une transition politique apaisée à l'approche de la passation de pouvoir prévue le 24 mai prochain. Sur le terrain, les deux hommes d'État ont évalué l'état d'avancement des travaux et échangé avec les équipes techniques et les acteurs culturels. Cette démarche s'inscrit dans le cadre du programme Route des couvents vaudous, une initiative visant à valoriser les lieux de culte et à les intégrer dans une offre touristique structurée. À travers ce projet, l'exécutif entend préserver les pratiques endogènes tout en renforçant l'attractivité de Ouidah, considérée comme un haut-lieu du vaudou. Au-delà de son caractère symbolique, cette visite traduit une volonté de transmission progressive des responsabilités en associant étroitement le président élu au suivi des chantiers. Le chef de l'État sortant l'initie aux exigences de la fonction présidentielle, notamment le suivi des projets et le contact direct avec les acteurs du terrain. À l'approche de son investiture, ces déplacements conjoints prennent ainsi la forme d'un apprentissage pratique sous l'accompagnement du président en exercice.
Le parti Foscori pour un Bénin émergent vient d'enregistrer une démission de taille. Il s'agit de celle de son secrétaire exécutif national, Paul Hunkpeh, le porte-flambeau du parti de l'opposition, dite modérée, a annoncé sa décision par une lettre en date du 28 avril 2026 adressée au secrétaire exécutif national adjoint du parti. Pour le démissionnaire, la principale raison avancée est de se donner un temps de réflexion pour une éventuelle nouvelle orientation à donner à son engagement politique. Plus de précision dans cet élément. C'est une décision qui pourrait marquer un tournant au sein du parti Foscori pour un Bénin émergent. Paul Hunkpeh a officiellement annoncé sa démission dans une correspondance datée du 28 avril 2026 adressée au premier secrétaire exécutif national adjoint du parti. Dans sa lettre, l'homme politique revient sur son parcours au sein de la formation politique, soulignant les moments partagés avec les militants. Paul Hunkpeh explique avoir choisi de se retirer afin de prendre du recul. Malgré son départ, il tient à exprimer sa reconnaissance envers les militants du FCBE pour le soutien à la confiance placée en lui durant toutes ces années. Pour rappel, Paul Hunkpeh a été candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2026 en binôme avec Mouanou. Malheureusement, le duo représentant l'opposition n'a pas remporté le scrutin. Selon les résultats proclamés par la Cour constitutionnelle, le ticket a obtenu 5,113% des suffrages exprimés, loin derrière le duo vainqueur, Wadani Tarata. Dans le reste de l'actualité, la Constitution révisée de 2025 consacre une innovation majeure, la création d'un Sénat à l'approche de l'investiture du nouveau président de la République. Cette nouvelle institution suscite un intérêt croissant au sein de l'opinion publique. En 2025, lors d'une conférence de presse, le chef de l'État, Patrice Talon, est revenu sur les fondements et la portée de cette réforme. Il a notamment précisé que le Sénat se veut un instrument de régulation du fonctionnement des pouvoirs publics et de consolidation de la démocratie béninoise. Suivons un extrait de ses propos. Le Sénat, tel qu'il a été défini, paraît une invention béninoise, n'est-ce pas? J'ai entendu dire qu'il n'y a aucun élu au Sénat, que le Sénat n'a aucune légitimité. Pourtant, le Sénat a un rôle important. Je veux vous dire que c'est vrai, chacun imagine, invente ce qui lui convient, ce qui est conforme à ses besoins, à son histoire, à sa réalité. Mais il est rare que les idées même les plus belles, les plus innovantes ou novatrices relèvent d'une exclusivité. Dites-vous une chose, quand vous pensez à quelque chose de très bien, quelqu'un a déjà pensé à ça. C'est rare qu'on soit vraiment les seuls à avoir une idée novatrice. Le fait que ce soit un parlement de gens désignés, de compétences, d'expérience, de sagesse, existe ailleurs dans le monde. Vous le savez, non? Le Bénin n'est pas le seul pays dans lequel le Sénat est composé à 100% de personnes désignées, aucun élu. Le Canada. Le Sénat du Canada, il n'y a aucun élu dedans. Ils sont tous désignés. Ce n'est pas le Canada qui nous a inspirés. Hein. C'est vrai que la connaissance du monde peut parfois nous amener à faire nos analyses de manière circonstanciée. Le rôle qu'on a voulu donner au Sénat requiert que ce soit un Sénat de personnalité. Pour jouer ce rôle tampon, pour jouer ce rôle d'apaisement, pour jouer ce rôle de régulateur de la vie politique. Au Bénin, il n'y a aucune institution qui régule, qui apaise, qui tempère les ardeurs politiques. Ça n'existe pas. Et pourtant, c'est notre plus grand problème. Ce sont les heurts politiques qui créent des histoires. Ce sont les différences politiques qui même empêchent l'action politique efficace. Il n'est pas inutile qu'il y ait dans la République un conseil de sages. Nous l'avons appelé Sénat
Parce qu'il a quand même un petit rôle législatif. Et le thème consacré pour les institutions qui partagent avec l'Assemblée le pouvoir législatif, ce thème standard, c'est le Sénat. S'il n'y avait il n'y avait pas le moindre rôle législatif dans les attributions du Sénat, on aurait peut-être appelé le Conseil des sages. Mais tel qu'on l'a défini, le Sénat a également un autre rôle législatif parce qu'il y avait un vide dans le dispositif béninois, dans la Constitution en ce qui concerne les divergences entre le Parlement et le gouvernement. Vous savez, au Bénin, le président de la République, le gouvernement, peut également initier des lois qu'on appelle projets de loi. Le Parlement initie proposition de loi. Dans tous les cas, que ce soit projet venant du gouvernement, venant du président de la République, ou proposition venant des députés, c'est le Parlement béninois seul au Bénin qui vote la loi. Une fois que la loi est votée, si le président de la République n'est pas d'accord avec certaines dispositions qu'il estime non pertinentes pour l'action publique, pour la gouvernance du pays, pour l'efficacité de l'action publique, le président de la République peut demander une deuxième lecture. Et il dit, à l'occasion, il demande que telle disposition soit modifiée dans tel ou tel sens. Il peut suggérer même d'introduire de nouvelles dispositions dans la loi qui a été votée. Et le Parlement se réunit une seconde fois et une dernière fois sur la loi en question pour prendre en compte, pour analyser, pour examiner les demandes du président de la République. Le Parlement est autonome, souverain. Il a beau recevoir les demandes du président, il a beau recevoir ses commentaires, le Parlement peut ne pas suivre la demande du président de la République et voter la loi telle qu'elle avait déjà voté la première fois, ou voter différemment, en tout cas, peut ne pas donner suite à la demande du président de la République. C'est la réalité législative au Bénin. Mais nous sommes dans un régime présidentiel où l'ensemble de l'action publique, de développement, d'organisation, de sécurité, de financement, tout cela relève des prérogatives du président de la République. Quand il y a divergence majeure entre le président de la République, entre le gouvernement et le Parlement, il peut y avoir un blocage. Et on l'observe dans les grands pays où ils ont un système bipolaire, où le pouvoir est véritablement partagé entre un Parlement, je vais donner l'exemple de la France, entre le Parlement et le président de la République. Parce que ce n'est pas un régime parlementaire, c'est un régime présidentiel, mais qui partage son pouvoir exécutif avec la majorité parlementaire. Il peut y avoir des blocages terribles. Le Bénin n'est pas dans un régime du genre, mais quand même, les lois peuvent être votées sans l'approbation ou sans prendre en compte les demandes ou les exigences du président de la République. C'est bien pour la démocratie, mais parfois pour les pays comme les nôtres, ça génère des paralysies ou ça génère des perversions. Et c'est surtout les perversions qu'il faut craindre. En interactualité, l'Assemblée nationale du Sénégal a adopté ce mardi une réforme du code électoral susceptible de permettre au Premier ministre Ousmane Sonko de se présenter à l'élection présidentielle de 2029. Le texte vivement contesté par l'opposition a été approuvé à une large majorité avec 127 voix pour, 11 contre et 2 abstentions à l'issue de plusieurs heures de débats tendus. Le reportage. Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko pourrait être autorisé à se présenter à la prochaine élection présidentielle prévue en 2029. Ce mardi, l'Assemblée nationale a approuvé à une large majorité des modifications du code électoral pour permettre la candidature de l'actuel Premier ministre.
Le projet de loi, introduit via une procédure d'urgence critiquée par l'opposition, a été adopté sans difficulté par une Assemblée nationale dominée par le PASTEF avec 128 voix pour, 11 contre et 2 abstentions. La loi va désormais être transmise au président de la République pour promulgation. Leader de l'opposition, Ousmane Sonko avait été exclu du scrutin de 2024 après une condamnation judiciaire. Bassirou Diomaye Faye, secrétaire général du parti jusqu'en 2022, se présente alors au nom du parti et remporte l'élection présidentielle. Respectivement président et Premier ministre, le duo Faye-Sonko a depuis montré des divergences d'opinion, même si publiquement, il s'attelle à maintenir une image d'unité. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bg/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.